Alors en Afrique, on utilise beaucoup le klaxon. Pas forcément toujours à bon escient parce que ça fait simplement lever le nez et il n'y a pas souvent grand chose qui justifie le klaxon. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'Afrique. Hein. Donc c'est des rues encore en bordure d'océan. On s'éloigne un peu. Oups. Il y a encore beaucoup de rues qui sont pas goudronnées. J'évite un peu, à mesure du possible. C'est fluide. On va tenter là. Non, c'est pas plus goudronné, mais bon. Si on fait pas ça, on va faire des kilomètres de route. Voilà. De l'autre côté, apparemment, c'est goudronné. Bon, vous voyez, c'est pas terrible, mais c'est comme ça. Il y a pire, hein. Là encore, c'est assez plat. Apparemment, on voit des vieilles usines ici désaffectées à droite. Des petites ruelles africaines avec tous les petits commerces. Alors, faut pas aller trop vite, autrement on est secoué. Donc en Afrique, si vous voyez des publicités qui vous disent villa louée, meublée à 600 mètres du goudron, ça veut dire que vous êtes à 600 mètres d'une route goudronnée. Il faut savoir ça. Ça peut être ennuyeux au moment de la saison des pluies. Parce que, naturellement, que ça fait un peu de la tiaf. C'est moins facile à circuler dedans, autant à pied qu'en voiture. Là, vous voyez, il y a beaucoup de deux roues, donc c'est eux qui vont plus vite que les voitures, à la limite. Faut se méfier pour celui qui prend une voiture. Dans l'Afrique, c'est un peu comme ça. Il faut pas avoir peur d'avancer. Les limitations de vitesse, on ne connaît pas trop. De temps en temps payantes, un peu comme chez nous les autoroutes, sauf que ce ne sont pas des autoroutes. Alors vous avez même un Liberty, j'étais étonnée de voir qu'il y avait le Liberty, mais ce ne sont pas des autoroutes, ce sont des routes goudronnées avec un sens souvent unique, mais il y a quand même des petites routes. Je dirais ça serait des départementales en France, ou rapides à deux voies, dans le meilleur des cas. Depuis Lomé pour arriver à Cotonou. Il faut compter 2 bonnes heures. Mais ça va, ça roule bien, il n'y a pas de souci. Une fois que vous avez passé tous les contrôles du Bénin, c'est assez facile. Alors comme partout en Afrique, il faut bien avoir tous les documents. Si vous avez passé, vous êtes vraiment ennuyé. Ils sont très stricts là-dessus.
1,05 €, 1,10 € le litre. Il y a beaucoup plus de véhicules à essence ici qu'à gasoil. Et ici, là au Bénin, vous avez même à 650, donc juste à 1 €. Togo, c'est minimum 700, 750 le litre en CFA. 1 €, ça fait 650 CFA environ. Alors, faut pas trop se préoccuper des klaxons, hein. Ils sont toujours un peu énervés avec ça. Mais moi, je m'en occupe pas. C'est tout pour regarder. Alors, vous voyez là la quantité de deux roues qu'il y a. C'est impressionnant. Au carrefour. Alors le péage, ça coûte 500 CFA, c'est rien du tout, à l'aller comme au retour. Ce que je vous disais qu'il y a aussi le Liberty, donc c'est les dernières routes qui ont été construites. Alors attention, des fois il y a des sacrés dos d'âne. Mais alors quand je vous dis des dos d'âne, ça c'est rien, hein, celui qu'on passe là. C'est des trucs je n'ai jamais vu en Europe. Hein. Alors celui qui vient avec un véhicule très bas, lui il passe pas. Lui il reste perché dessus. Hein. Je dis tout de suite, si vous voulez venir avec une Porsche, une Ferrari ou comme ça, c'est même pas la peine. C'est des dos de chameau, des dos de dromadaire. C'est énorme et ça secoue beaucoup le véhicule. Si on arrive à fond là-dessus, on casse carrément le véhicule. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas signalisé. Donc la nuit, si vous savez pas, eh ben, ça peut arriver que vous passez dessus. Et je vous dis, il y a des voitures qui sont restées coincées là-dessus, le pneu éclaté. Enfin, ça peut éclater plus que le pneu, hein. Même la direction. Donc sur les nouvelles routes, il y a des panneaux. Mais c'est vraiment sur la nouvelle route. Il y a des vendeurs partout, comme partout en Afrique, hein, donc ils viennent vers vous aussi bien sur la plage que dans la ville. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'importations de véhicules suisses. Puisque le CH, il l'ôte pas. Bon, on sait qu'en Suisse, les véhicules sont très très bien entretenus, d'où une certaine qualité. Après, même sur des véhicules qui sont anciens, kilométrés, ça reste des très bons véhicules. Alors le mieux, c'est toujours de circuler à gauche. Ça évite tous les deux roues. Là, on va traverser l'eau. Et à droite, vous voyez le marché d'Antokpa, un grand marché, un immense marché. Il y en a beaucoup en Afrique. Il y a de tout, ils vendent de tout. Donc si vous voulez y aller, il ne faut pas se gêner, il faut prendre des valises bien vides pour bien les remplir. Il y a beaucoup de choses. L'art africain est très joli. Mais ça, j'apprends rien à personne. Hein. On connaît. Donc ça se situe à droite et à gauche du pont.
klaxonne, mais il passe.